Bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aller en affût pour une fois. Ça peut changer sur la chaîne. Et aujourd'hui je vais vous présenter cette petite vidéo, donc qui est un affût. Et vous allez voir, c'est un affût au terrier. C'est une première sur la chaîne, comme d'habitude. Je teste de nouvelles choses. Et alors cet affût au terrier, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment équipé pour les moustiques. Et surtout niveau camouflage, je suis passé dans les temps secs parce qu'on est au printemps et la terre ça a séché comme vous pouvez le voir. Donc je suis vraiment passé dans les couleurs un peu sèches. Ensuite j'ai dans mon sac j'ai ce qu'il faut pour me camoufler. Et vous allez voir que le petit individu qu'on va aller essayer de photographier aujourd'hui, on l'appelle l'ours des campagnes. Et cet animal, c'est un animal qui me fascine et que je n'ai presque jamais, hormis quelques occasions qui se sont présentées à moi, presque jamais photographié cet animal. Et je compte sur un bon repérage aujourd'hui. Donc on va voir si les bases sont fixes et si l'animal sort, hein, parce qu'il arrive que des fois il ne sortent pas pour différentes raisons. C'est un terrier assez reculé, donc il n'a pas forcément de dérangement. Je sais juste que la période l'accouplement a été compliqué pour eux parce que ils ont été gênés par quelques trafics forestiers dans le bois. Mais sinon, à part ça, nos deux amis se portent bien, hein. De toute façon, vous allez voir. Mais j'ai aussi, par le biais de cette vidéo, créé un partenariat avec la marque EasyCare. Pour ceux qui connaissent, c'est une marque de caméra infrarouge qui me font vraiment confiance et j'ai vraiment basé ce repérage avec leurs caméras qui ont eu la gentillesse de me prêter. Donc on a plusieurs modèles, hein, je vous présenterai sur une autre vidéo sans doute, avec une autonomie assez particulière, avec une caméra panneau solaire avec une grosse autonomie, ce qui m'a permis de vraiment laisser la caméra pendant quelques semaines et avoir le suivi de l'espèce au cours de ces dernières semaines. Donc un bon repérage s'offre à moi. Maintenant il n'y a plus qu'à les photographier. Et allez, c'est parti, on y va. C'est avec plaisir que je retrouve ces campagnes que je connais si bien. Hein, c'est des vidéos assez différentes de la montagne ou de l'approche du cerf. J'adore ces vidéos parce que c'est des vidéos que je prends beaucoup de plaisir à filmer. Et puis surtout sur cet animal là en particulier, si la rencontre se fait, cela risque d'être un de mes moments favoris de cette année. Donc j'espère que tout va bien se passer et puis on va essayer de faire au mieux. Surtout préconiser le non-dérangement, hein. On n'est pas là pour déranger l'espèce, c'est vraiment mon but premier. En tout cas, j'ai eu la chance de faire de belles photos avec les chevreuils cette année, surtout en ce printemps de cette année, en ce printemps 2024, hein, où j'ai immortalisé de beaux clichés. Et là, je vais commencer à chuchoter parce que je rentre dans le bois, même si le terrier n'est pas aux abords du bois, je vais quand même commencer à chuchoter. On ne sait jamais, hein, il y a des espèces qui préviennent les autres espèces. Donc, on va être discret et c'est parti. Alors tout d'abord, je tiens à dire avant d'arriver au terrier que le déboisement ou enfin la déforestation, vous appelez ça comme vous voulez, je ne suis pas contre cela parce qu'en fait vous voyez ces chemins, ça facilite beaucoup de choses pour les animaux. On ne se rend pas compte de l'efficacité des chemins sur le comportement animal et le rythme de vie en fait.
ils se sont vraiment habitués à ce genre de, on peut appeler ça des autoroutes, hein, des autoroutes pour ces animaux, où un peu toutes les espèces se croisent. Ça permet aux salamandres de chasser plus facilement, de faciliter la reproduction. Ça permet plein de choses, on ne se rend pas compte, mais il y a de bonnes actions comme faire pour la nature. Et souvent, dans des bois aussi reculés comme ça, d'avoir des espaces ouverts. Oh, j'ai une petite frayeur. D'avoir des espaces ouverts, c'est souvent avantageux pour la biodiversité qui nous entoure. Je vais m'installer tranquillement, on a une petite vue assez refermée, l'occasion de me camoufler encore plus. Allez hop, je me dépêche. Je traîne pas. C'est juste pas faire de bruit. Bien les amis, je suis parti vite. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Il y avait non pas un blaireau, mais il y en avait deux. Donc c'est un couple. Et le mâle, lui, est sorti directement en premier. Et puis il est parti direct chasser, il n'a pas perdu de temps. Donc j'ai attendu que la femelle sorte. Parce que la femelle, avec le repérage que j'avais fait, avait l'habitude de faire sa toilette devant le terrier. Je me suis dit que je pourrais bien l'avoir en prise de vue. Du coup, j'attendais. Et la lumière commençait vraiment à baisser sérieusement. Les retranchements en ISO du boîtier Nikon Z5 commençaient vraiment à me quitter peu à peu. Et lorsque je pensais que je pensais qu'il allait faire trop sombre pour pouvoir faire des prises de vue, et ça m'embêtait de sortir alors que je savais pas si la femelle elle pouvait sortir à tout moment, elle pouvait vraiment se montrer à tout moment. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même attendu. Lors de cet affût, je me suis fait démonter par les moustiques. Je vais pas vous mentir, mais franchement ça m'apprendra, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'affût, comment dire, où j'avais pas un tel confort minimum, quoi. Donc là, ça m'avait rappelé vraiment les vieux affûts que j'avais fait à l'époque au chevreuil, avec les moustiques, l'humidité, la chaleur. Et alors, du coup, j'ai pu observer quand même les deux individus, même si le mâle est parti brusquement. Et la femelle, elle, en fait, c'est un peu trop avancé et j'avais vraiment une visibilité trop faible. Je la voyais moi de mes propres yeux, mais impossible de bouger le trépied et tout, ça, c'était trop risqué. Mais elle mangeait assez proche de moi. Et après, je l'ai vu traverser la petite haie pour rejoindre le champ de blé. Donc je pense qu'ils sont partis tous les deux chasser, ou du moins faire manger dans les vermillies juste devant. Et j'en ai profité pour me retirer discrètement. Donc c'est plutôt un affût réussi pour moi, parce que c'est une première expérience vraiment assez propre,
au niveau des terres de blaireaux. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Merci à tout le monde et n'hésitez pas à mettre des commentaires si cela vous plaît, s'il y a quelque chose qui vous a dérangé dans la vidéo. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à faire ce petit affût, même si bon, ça n'a pas été forcément agréable pour moi. Mais c'est pas grave, hein, j'en ai le mérite quand même. Et allez, c'est parti, je rentre chez moi et je vous laisse. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.